Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est qu'éprouve-t-il tel exactement pour vous? C'est un dossier intemporel et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je suis en vacances là, hein. Je suis en vacances depuis hier. Donc là, les consultations reprendront à partir de lundi 19 août, hein, sachez-le. Ah ouais, là maintenant, mais rien ne vous empêche de réserver votre place. Je réponds aux mails même pendant mes vacances, ce sera pas tous les jours, mais je traiterai les demandes par ordre d'arrivée. Donc vous n'avez pas à vous en faire et vous pouvez déjà réserver votre place dès à présent, c'est vraiment pas un souci. Sous cette vidéo, vous pouvez également, quand vous cliquez sur afficher plus, retrouver le lien de mes deux autres chaînes YouTube. Toutes les programmations sont faites même pendant mes vacances, que ce soit sur Message de l'Anneau, que ce soit ici sur L'œil qui voit tout. Je serai avec vous pendant tout l'été. Et puis, il y a également sous cette vidéo la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous avez à faire pour répondre à cette problématique, ainsi que la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement, j'en avais parlé lors de la dernière vidéo, mais je vais le rappeler. À partir de la dernière vidéo, hein, d'ailleurs, et ce jusque fin août, je vais vous faire des dossiers uniquement à 2 choix, d'accord? Ce sera comme ça, je vais alléger un petit peu les vidéos et jusque fin août, ce sera 2 choix, ok? Donc commencez pas dans les commentaires à me dire ah je préférais 3 choix, c'était mieux. Ça va reprendre, mais ça reprendra au mois de septembre, ok? Là jusque fin août, je fais des vidéos à 2 choix, ok? Voilà, chers amis. Allez, on est parti. J'ai assez dit ce qu'il y avait à dire. Et je vous présente tout de suite le choix que vous allez avoir à faire. Alors, en choix numéro 1, nous avons la carte qui vient de l'oracle Les Cartes Lumière. C'est une carte dans la famille Ombre. C'est la carte de la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Ça peut vous parler, hein, peut-être que vous regardez cette vidéo par rapport à quelqu'un sur qui vous êtes en crush, mais que vous vous êtes pas dévoilé à cette personne, hein, ça peut être une raison. Voilà, bon. La servante, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place pour le choix numéro 1. Et le choix numéro 2, c'est complètement différent, c'est une carte de transformation. Ça, elle fait partie de la famille transformation. C'est la carte de la délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Voilà. Alors peut-être se libérer d'un poids du passé, d'un fardeau qui est désormais inutile, de peur, voilà ce genre de choses. Faites votre choix. Moi, je vais caler la minuterie et je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte La Servante et je vais vous la relire. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Bon, les raisons pour lesquelles vous avez été attiré par cette carte vous appartiennent. Bien souvent, et depuis que j'utilise des cartes en plus, en fait, pour vous aider à faire votre choix, je m'aperçois qu'il y a quand même un lien, en fait, avec le tirage. On le découvrira certainement au cours du tirage, hein, d'accord? Donc, je vais pas extrapoler là tout de suite sur cette carte. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici sont les 2 cartes de fin qui viendront clôturer totalement le tirage, hein. Je ne rajoute pas de datation là pour ce tirage-là. Ça peut être des cartes conseils de la part des guides, ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage, on peut avoir des éléments en plus, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter ce que pense de vous la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Alors bon, moi j'imagine que c'est la personne de votre cœur, mais vous pouvez, voilà, c'est la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Donc, ce qu'on va aller voir un petit peu, c'est ce que cette personne, elle pense de vous. D'accord? On va faire un petit peu ce qui se passe dans sa tête versus ce qui se passe dans son cœur. C'est un petit peu comme ça que j'ai goupillé le tirage. Ok? Ça ne voudra pas dire dans cette première ligne que c'est les réalités. Cette personne, elle a peut-être des pensées, ce qu'elle pense de vous est peut-être totalement erroné par rapport à ce que vous êtes réellement. D'accord? Là, moi, ce que je vais aller voir, c'est ce qu'elle pense de vous.
mais elle a peut-être tort, hein. Voilà, hein, vraiment, hein, ça sera à prendre, bien sûr, ce sera son opinion vis-à-vis de vous, hein. Ce sera pas la mienne, hein, OK? J'insiste là-dessus, c'est quand même important. Ensuite, la seconde ligne, eh bien, c'est la réponse à la question. Donc, on va aller voir, eh bien, ce qu'éprouve exactement cette personne pour vous. Est-ce que c'est de l'amitié, du désir, de l'attraction, de l'amimour, de l'attachement, de la colère, de la haine, de l'indifférence, enfin voilà, qu'est-ce qu'elle éprouve exactement cette personne pour vous? C'est ce qu'on va aller voir. Ok, c'est le dossier du jour. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Ouais, c'est bien cadré, c'est joli, vous voyez tout, c'est merveilleux. Allez, eh bien, on est parti. On va aller voir déjà ce que cette personne, elle pense de vous. Donc, je vais tout découvrir. Oula, le chagrin. Au niveau du signe astrologique, mais à chaque fois je bug, ça doit être Balance, ça. Ouais, je crois que c'est Balance. Oui, c'est ça, c'est Balance. La roue de fortune en positif. D'accord, je vais tout découvrir, hein. Les caquets. D'accord. L'alliance concorde, l'entourage. L'isolement, la tour. D'accord. Le mouvement, les vaisseaux. Le vaisseau. D'accord. Et la stabilité, l'encre. D'accord, 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 d'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Cette personne, elle pense que vous avez traversé des épreuves difficiles. Alors, c'est peut-être le cas, hein, vous avez peut-être vécu un veuvage ou un deuil, un chagrin d'amour qui a été extrêmement compliqué. Mais ce qu'elle pense également, alors déjà, elle ne se fie pas un petit peu au qu'en dira-t-on. Elle préfère se faire une opinion par elle-même de vous. Alors, il se peut que cette personne, elle entende parler de vous par d'autres personnes et pas forcément des personnes qui sont bien intentionnées. Ouais, on est plutôt les commères, là, les commères de service qui peuvent lui parler de vous. Alors peut-être par jalousie, hein, voilà, hein, c'est peut-être dans une idée de vous mettre des bâtons dans les roues, mais cette personne, ce qu'elle pense en fait, c'est que elle vous trouve résiliente en fait. C'est-à-dire que oui, vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie, un vrai chagrin, un vrai deuil, que ce soit du veuvage ou que ce soit un chagrin d'amour ou que ce soit une épreuve difficile de la vie, et que vous vous êtes pas laissé abattre, en fait, hein, vraiment, hein, que vous êtes plutôt un tempérament à aller de l'avant. Pour moi, ce qu'elle pense, cette personne, c'est qu'à l'heure actuelle, vous êtes célibataire et que vous vous dirigez en effet vers certainement une envie de construire quelque chose de sérieux, mais elle peut se poser la question, et ça peut être un peu les commérages qui lui mettent un peu la puce à l'oreille. Elle se pose la question si vous êtes à l'heure actuelle totalement prête pour quelque chose de sérieux. Elle sent que vous vous dirigez vers une guérison, vers une véritable guérison, ça oui. Elle pense également de vous que vous êtes un ou une amie loyale et solide, en fait, hein. C'est-à-dire que elle pense que vous avez des valeurs morales quand même qui sont importantes et que on peut compter sur vous. Voilà. Elle pense également de vous que, alors parfois, à défaut, elle peut penser de vous que vous vous occupez un peu trop des affaires des autres. Ouais, ça c'est possible. Par exemple, pour moi, vous n'êtes pas en communication avec cette personne, vous êtes quand même amené à échanger régulièrement. Et cette personne, elle entend quand même pas mal parler de vos amis. Vous pouvez un petit peu rapporter peut-être ce qui se passe ou ce qui vous a été rapporté par vos amis. Et donc, elle peut penser que parfois vous vous mêlez, vous avez un peu trop un avis sur la vie des autres. Bon, mais il n'y a rien de, comment dire, il y a rien de péjoratif. Mais elle se dit, tiens, quand même, cette personne, elle se préoccupe quand même beaucoup de la vie des autres plutôt que de continuer sa guérison. Voilà, ça peut lui traverser l'esprit. Elle est pas comme ça. Cette personne, en tout cas, elle aime pas tellement les commérages. Elle aime pas tellement que ça parle des absents. Ce que j'arrive à comprendre, hein, très honnêtement, je comprends tout à fait cette mentalité. J'ai pas la mentalité de village, moi. Et c'est vrai que cette personne, elle a plutôt tendance à préférer se faire une idée par elle-même plutôt que d'écouter les bruits de couloir. Et elle aime pas trop quand ça parle des absents. Bon, ça, c'est un peu, peut-être un peu le bémol qu'elle peut penser de vous. C'est-à-dire que, au même titre qu'elle n'a pas apprécié qu'on puisse venir lui parler de vous de manière négative,
ou par des caquets, des commérages, des ragots, des rumeurs, enfin voilà, ce genre de choses, des trucs un peu infondés, bah, elle apprécie pas non plus que vous parliez des autres. Vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu le bémol. Elle pense que vous êtes, elle pense que vous êtes, alors elle pense aussi que vous pouvez, parler de la vie des autres parce que vous êtes vachement isolé et qu'il se passe pas grand-chose dans votre vie, en fait. Donc du coup, elle peut penser que vous êtes, ouais, très isolé et qu'en dehors de votre cercle un petit peu, social, d'amis, il se passe pas grand-chose et que du coup ça peut, permettre, de votre part d'avoir des sujets de conversation. Parler des autres, c'est éviter de parler de vous, en fait. Il y a un côté un peu comme ça, c'est-à-dire que quand vous parlez des autres, eh bien ça évite de parler de vous, OK? Voilà et de vous dévoiler, totalement. Mais ce qu'elle pense de vous, c'est que vous êtes quand même sur le bon chemin pour aller vers une véritable stabilité et que vous êtes quand même sur le bon chemin pour avoir envie de construire quelque chose de sérieux. Mais ce qu'elle prend vraiment en considération, cette personne, c'est que vous avez eu une vie difficile, vous avez eu vos épreuves, vous avez eu vos chagrins et elle pense que pour l'instant, c'est peut-être nécessaire que vous soyez encore célibataire, mais que vous allez vous en aller vers une véritable stabilité parce que de toute façon, il y a un peu la roue qui tourne en votre faveur. Elle pense également que s'il y a eu des injustices à votre égard, concernant les ragots, les rumeurs, les commérages, de personnes que vous pouvez avoir en commun, ça peut être des collègues de travail, hein, si jamais un petit peu vous êtes en crush là sur quelqu'un avec qui vous discutez au travail, bon ça parle, on vient rapporter à cette personne certaines choses vous concernant, mais honnêtement elle les prend pas en considération quoi. Ah non, 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 elle a trop un tempérament, cette personne à se faire une idée par elle-même et donc du coup elle se dit mais de toute façon si jamais les racontards racontent des conneries, bon, il leur arrivera un petit peu des foudres karmiques sur le coin du pif, quoi. Mais en tout cas, elle prend pas en considération. Elle préfère se faire un jugement et une opinion par elle-même plutôt que d'écouter les racontards, les ragots, enfin voilà, ce genre de choses. Donc, si votre histoire d'amour, en tout cas, pour moi, vous n'êtes pas encore ensemble, en fait, hein. Vous faites connaissance, vous vous rapprochez, alors soit par le contexte social, cercle social plutôt éloigné d'ailleurs, moi j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage très très proche, soit ou alors ça se passe dans le milieu professionnel. Vous êtes en train de faire connaissance et cette personne, bon, elle vous sait célibataire, ça oui, alors peut-être d'en avoir marre d'être célibataire, hein, que vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un et que vous êtes pressé de rencontrer quelqu'un, ça peut être un premier point de vue. L'autre point de vue, c'est qu'elle vous sent trop fragile par rapport à votre dernière histoire d'amour et qu'elle pense que vous n'êtes pas encore prête à vous engager dans quelque chose de sérieux. Vous voyez, voilà. Donc prenez bien sûr ce qui résonne le plus. Là, je vous dis, on est dans ce que cette personne, elle pense de vous. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, ça ne veut pas dire que c'est la réalité, c'est ce qu'elle pense, c'est comme ça qu'elle vous voit, en fait, hein, vraiment. Ok. Ça ne veut pas dire qu'elle a raison ou qu'elle a tort, hein, on n'est pas là-dedans. Et ça ne veut pas dire que c'est mon opinion, moi je vous connais pas, hein, on est en guidance qui est générale, hein, je le rappelle, hein, faites preuve de discernement s'il vous plaît. Donc là, c'est un petit peu tout ce qu'elle pense de vous. En tout cas, il y a une chose qui est assez flagrante, c'est que pour moi, vous êtes célibataire. Là, il n'y a pas d'engagement avec qui que ce soit, vous êtes célibataire et vous avez envie. Alors, elle peut ressentir, cette personne, est-ce qu'elle pense de vous, que vous tendez des mains, que vous tendez des perches pour lui faire comprendre quand même que vous avez envie de quelque chose de sérieux avec lui, avec elle, que vous avez envie de plus que soit une relation professionnelle ou une relation amicale ou une relation sociale. Donc ça, elle vous voit venir quand même, hein. Elle vous voit venir ouais, même si vous êtes dans l'ombre, même d'où la carte de l'ombre, hein, un petit peu la servante qui doit sortir de l'ombre justement pour se montrer à la lumière et retrouver sa juste place. Bon, vous faites pas des grands appels du pied, vous faites pas des grandes œillades, c'est plutôt discret. Vous avez une approche quand même assez discrète et assez respectueuse vis-à-vis de cette personne, mais mine de rien, elle voit quand même assez clair dans votre jeu. Et elle ressent bien que vous avez envie de plus avec lui, avec elle. Hein, voilà. Mais pour moi, vous n'êtes pas, ouais, non, vous êtes pas encore ensemble. Bon, on va aller voir maintenant. Choix numéro 1, ce que cette personne, elle ressent pour vous. Alors, vous avez un message courrier nouvelle, ouais, il y a des échanges, hein, de toute façon, hein. Vous communiquez avec cette personne, ça c'est sûr, hein. Et de manière, même si vous vous voyez
Dans le cadre professionnel, moi, je serais pas étonnée que vous soyez échangé les numéros de téléphone, par exemple, ou les réseaux sociaux, et que vous communiquiez en dehors du travail, hein. Pour moi, c'est une évidence. La relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Ouh, c'est plutôt chouette, hein. Elle ressent qu'il peut y avoir... Le couple. Elle ressent qu'il y a du potentiel quand même avec vous, hein. L'étoile. Ouh, c'est beau, hein. Le soleil, âme sœur, bonheur. Oh, elle vous laisse le temps. Le 10 de pentacle, elle ressent totalement le potentiel avec vous. Elle va juste attendre que vous soyez, d'être sûr que vous soyez prête à vous engager avec ensemble. 6 de pentacle, le donner, le recevoir. Oh, ah ben et le 4 de coupe. Ouais, une frustration émotionnelle. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'éprouve exactement cette personne pour vous? Cette personne, elle se projette, elle arrive totalement à se projeter avec vous. Mais vraiment. Pour elle, c'est indéniable pour cette personne que vous avez un lien d'âme, en fait. Elle se dit, mais là, j'ai en face de moi une âme jumelle, une flamme jumelle, une âme sœur. Enfin voilà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'évident. Elle se projette totalement dans une idée de couple avec vous et de construction de foyer durable, en fait. Solide, durable. Elle voit parfaitement que vous pourriez être en équilibre dans le donner et le recevoir. Elle sait très bien qu'avec vous, en fait, elle ne va pas faire que donner. Elle va vous donner, mais elle va aussi recevoir. Il y aura un juste équilibre. Elle le sait, pour elle, c'est indéniable. Ensemble, vous allez être dans l'équilibre. Par contre, pour elle, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas prêt, ou vous n'êtes pas prête, en fait, à aller vers cette histoire d'amour parce qu'il y a eu un chagrin, il y a eu un deuil, il y a eu une ancienne histoire qui pèse encore de manière fantomatique un petit peu sur vos énergies. Vous allez de l'avant. Vous êtes en train de faire le deuil, mais elle ressent qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes pas prête en fait, à vous investir totalement. Et en fait, ce qu'elle ressent pour vous, c'est qu'elle n'a pas du tout envie d'être votre relation pansement. Ah non, parce qu'elle sent bien que si elle se lance trop tôt avec vous, bah, ce serait un véritable gâchis. Parce que elle n'arrivera pas à vous combler tel que vous le désirez, parce que il ou elle ne ressemble pas à votre ex. Et l'ombre de l'ex est encore là. L'ombre de l'ex, alors c'est en train d'avancer, c'est en train de s'atténuer, c'est en train d'avoir envie quand même d'aller de l'avant. Mais moi, pour moi, votre dernière histoire d'amour, cette personne, elle a quand même ressenti que vous aviez une envie, en tout cas pendant un temps, qu'il puisse y avoir un retour en arrière, qu'il puisse y avoir une amélioration, qu'il puisse y avoir un retour d'ex, enfin voilà, ce genre de choses. Vous avez été, franchement, je pense que vous avez été dans une période, parce que vous avez énormément aimé votre précédente relation, mais dans une période de vrai chagrin d'amour. Voilà, et ça vous appartient, et c'était, voilà, c'est pas un mal, et cette personne, elle le prend absolument pas mal, mais quand elle vous a rencontré, elle a vu le potentiel, elle a vu le lien d'âme, elle a vu à quel point vous pourriez être heureux ensemble, mais pas maintenant. Une fois que vous aurez totalement, que vous en aurez totalement terminé avec le passé, que vous en aurez totalement, que vous aurez totalement clôturé le livre, et c'est même pas le chapitre, hein, c'est le livre de l'ex. Pour l'instant, cette personne, elle se dit, il y a un vrai potentiel, donc elle entretient la communication avec vous, mais vraiment, elle voit le potentiel, elle voit le lien d'âme, elle sait que vous avez été mis sur le chemin de l'un et de l'autre et que c'était une volonté de la source, de l'univers. Elle passe des très bons moments comme ça avec vous. Elle voit parfaitement le potentiel. Elle développe... Alors, est-ce qu'elle développe des sentiments? Pour l'instant, elle voit le potentiel, en fait. C'est-à-dire que là, elle se dit, mais de toute façon, cette personne, comme elle n'est pas prête, mais déjà, elle ne vous voit pas... Elle a envie d'une relation de cette personne qui est dans le donner et le recevoir. Et comme là, pour l'instant, vous n'êtes pas capable de lui donner ce qu'elle, elle serait capable de vous donner, hein, justement dans cet équilibre de donner et de recevoir, elle arrive quand même un petit peu à verrouiller son cœur. C'est-à-dire que j'entretiens des bons rapports avec toi, on passe de très bons moments en échangeant par téléphone, en se voyant, enfin voilà, ce genre de choses, c'est franchement pas un problème. Je vois bien le potentiel, mais par contre, je vois aussi que tu n'es pas prêt, pas prête. Donc, tant que tu n'es pas prêt, pas prête, eh ben, je ne me lancerai pas là-dedans parce que ce sera nous envoyer dans le mur. Et moi, je ressens cette personne
qui est beaucoup plus avancé dans son célibat, en fait. Pour cette personne, les histoires du passé, elles sont définitivement derrière lui, derrière elle. Tous les livres du passé sont clôturés. Donc, elle a pas envie d'être une relation pansement. Elle a pas envie d'avoir ce rôle-là et auprès de qui que ce soit auprès de vous ou que ce soit auprès d'une autre personne. Elle a pas envie. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle en est. Et donc, c'est soit il y a personne d'autre qui arrive sur le chemin et puis vous continuez votre deuil et à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre en place une véritable histoire d'amour. Soit ou alors, on lui mettra quelqu'un d'autre. Elle est parfaitement consciente, mais elle ne veut pas être une relation pansement. Ça, c'est une évidence. Elle ne veut pas que vous vous mettiez ensemble juste parce que vous êtes frustré émotionnellement, juste parce que vous avez besoin de temps en temps d'un câlin. Elle n'a pas envie d'être votre infirmier, votre infirmière. Elle n'a pas envie d'être à votre service. Elle n'a pas envie d'être à votre service. Elle n'a pas envie d'être votre Saint-Bernard. Elle n'a pas envie d'être votre infirmier, votre infirmière. Et elle n'a pas envie d'être votre pansement. Parce qu'elle sait très bien, pour moi, cette personne, elle a une grande expérience au niveau émotionnel. Elle sait très bien que les relations qui arrivent trop rapidement après une grande histoire d'amour ou après une histoire d'amour qui a compté qu'elle était longue ou non, on est forcément une relation éphémère. Elle l'a déjà vécue, donc on l'aura plus. On l'aura plus. Elle ne veut pas préparer le terrain ou guérir pour que ce soit quelqu'un d'autre qui en profite. Non. Elle veut être la personne qui va profiter de la guérison. Et pas d'être l'infirmier, l'infirmière, le Saint-Bernard, le pansement qui va vous aider à aller de l'avant et à terminer et à clôturer le chapitre de l'ex. Il ne faudra pas compter sur cette personne pour être votre relation de pansement. Elle ne le veut pas. Elle ne le veut pas. Mais elle voit bien le potentiel qu'éprouve exactement cette personne pour vous. On ne peut pas dire qu'elle est... on n'a pas des grandes cartes, elle n'est pas full in love de vous, cette personne. Elle voit qu'il y a un véritable potentiel, elle voit qu'il peut y avoir un lien d'âme, elle se projette, s'imaginer en couple avec vous, elle se l'imagine très très bien. Ah mais ouais, pour elle, vous avez les valeurs nécessaires, vous avez tout ce qu'il faut pour être... Ah oui, elle se l'imagine très très bien. Ça, c'est franchement pas un problème. Elle voit bien que vous pourriez être très heureux, que vous pourriez être particulièrement compatible. Mais pour l'instant, elle sait que vous n'êtes pas prêt, pas prête, et donc du coup, elle se lance pas là-dedans. Donc, voilà, elle attend que vous terminiez votre deuil, votre chagrin. Enfin, mais clairement, c'est... et quand vous serez prêt, quand vous allez montrer un petit peu à cette personne, c'est toi que je veux, mais en fait, c'est ça, elle attend votre feu vert, elle attend que vous sortiez de l'ombre. Si vous lui dites, si vous commencez à arriver vers elle en disant, ça y est, les pages du passé sont définitivement derrière moi, que vous lui fassiez ressentir énergétiquement, parce qu'il ne faudra pas s'amuser à la bluffer, parce qu'elle va ressentir les choses tout de suite. Hein. Faut pas la prendre pour une bille. Hein, là, on a quelqu'un qui est hyper intuitif. Hein. Même en étant dans l'ombre, même en étant discret, même en étant introverti, cette personne, elle vous a repéré. Donc, elle voit très très bien le potentiel que vous n'avez pas à vous en faire. C'est quelqu'un d'hyper observateur. Si vous arrivez en bluffant et en disant ça y est, je suis prêt, ça y est, moi je commence à avoir des sentiments pour toi, et que c'est pas vrai, et que vous allez faire de lui, d'elle, une relation de pansement, elle va le sentir à des kilomètres, vous allez la faire fuir. Je vous le dis, elle en veut pas de ça. Et elle pourrait vous en vouloir, hein, vraiment. Et à juste titre, franchement, à juste titre, parce qu'elle est carrée avec ce qu'elle veut. Donc à partir de ce moment-là, faut respecter aussi ce qu'elle désire, cette personne. Ce serait à juste titre, très honnêtement. Et elle est guidée, hein, cette personne. Hein. Honnêtement, elle est hyper intuitive. Elle serait médium, clairaudiente, clairvoyante, guérisseur ou quelque chose de cet ordre-là, j'en serais même pas étonnée. Parce que là, on a trop de l'autre côté quelqu'un qui a conscience des liens d'âme, qui a conscience de son évolution d'âme, qui est connecté avec la source, qui est dans l'amour absolu inconditionnel, qui a compris ce que c'était que le donner, le recevoir, qui a travaillé l'amour de soi-même, qui a une maturité émotionnelle, pour moi, on a quelqu'un qui est très éclairé en face, hein. Très, 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 très éclairé et bien plus que vous. Honnêtement, presque bien plus que vous. Donc là, on a quelqu'un qui doit vibrer quand même quelque chose, une énergie quand même assez incroyable, en fait, hein, une aura, un charisme quand même assez incroyable. Et là, il y a vraiment cette idée mais si vous lui montrez, c'est toi que je veux, je commence à développer des sentiments pour toi, je commence vraiment à tomber en amour pour toi, c'est là où elle ouvrira son cœur. C'est vraiment. Mais pas de bluff. Il faut que ce soit du concret, il faut que ce soit du sérieux pour vous. Si vous partez dans une idée, je suis pas sûre, ça, si ça se trouve, ça a foiré, et puis si ça se trouve, c'est juste parce que j'ai besoin de câlin, ça va pas le faire.
Franchement, ça va pas le faire. Vraiment. Et elle le mérite pas, cette personne. Elle le mérite pas. Elle est, franchement, et puis elle peut vous apporter beaucoup plus que vous ne le pensez. Donc, franchement, elle mérite qu'on la traite avec énormément d'égards. Mais vraiment, vraiment. Et avec respect de là où elle en est. Elle en a fini avec ces histoires du passé. Donc, elle a pas envie d'être une relation pansement. Mais ça se comprend, ça se respecte. C'est normal, c'est normal. Elle n'est pas en train d'attendre le retour de qui que ce soit. Elle n'est pas en train d'attendre qui que ce soit, cette personne. Si vous en arrivez à développer des choses pour elle, à arriver à cette maturité, à vouloir vraiment cette stabilité et que vous ouvrez les yeux sur elle, elle vous ouvrira la porte, mais avec grand plaisir, parce qu'elle voit le potentiel. Elle se dit, ouais, ça vaut le coup. Et moi, je vais tenter l'expérience. Mais par contre, je tente quelque chose de sérieux. Moi, je tente pas l'aventure d'une nuit, ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne tente pas une aventure d'une semaine ou de 15 jours parce que tu as besoin de câlins, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais clairement, mais je ressens là dans les énergies... Ouais, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait mettre ses limites. Hein. Et elle ressent que là, pour l'instant, vous êtes pas pas totalement prêt un petit peu pour cette histoire et que oui, vous l'avez repérée, oui, vous la regardez, mais vous la regardez pas comme elle le mérite. Enfin, mais clairement, honnêtement, pour elle, ce qu'elle ressent, c'est qu'elle s'adapte à la manière dont vous la regardez. Et comme pour l'instant, vous la regardez pas comme elle le mérite, bah du coup, elle dit non, quoi. Elle dit non, elle va pas se saisir les mains, elle va pas faire elle va pas vous faire des appels du pied, elle va pas vous faire des œillades. Hein. Ah, non, 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 là, pour l'instant, mais je vous dis, elle est hyper intuitive, hein, elle ressent tout, hein, donc faut pas la bluffer, elle. Hein. Alors, vos deux petites cartes de fin pour vous, choix numéro 1, on a demandé l'aide des autres, ouais, je dirais presque demander l'aide de vos guides, là, dans cette histoire, bah, pour vous aider à guérir de la précédente histoire. Voilà, bon, en tout cas, c'est la réponse que vous avez eue. Le 6 de l'émotion, c'est... Ah non, c'est le 6 de coupe, le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Ouais, vous êtes encore dans le passé, vous êtes encore dans une histoire passée. Une histoire qui a compté pour vous, ça c'est une évidence. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Là, on est dans la relation karmique. Hein. C'est une personne qui fait partie de vos vies antérieures, hein, de votre évolution d'âme, de vos liens d'âme. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Ouais, c'est un peu un bon schmilblick un petit peu de tout ce que vous vivez. C'est-à-dire qu'il y a une histoire passée qui est encore très présente dans votre cœur, hein, en fait. Cette personne, elle veut pas être la relation pansement qui veut vous aider à passer à autre chose et à tourner les pages du passé. C'est absolument hors de question qu'elle prenne ce rôle-là. Voilà. Elle voit bien le potentiel, elle voit bien le lien d'âme que vous avez tous les deux, elle voit bien que ça pourrait être une très belle histoire, mais ça va dépendre de vous. Mais très honnêtement, ça va dépendre de vous et ça va dépendre de la manière dont vous allez décider de la regarder et de la manière dont vous allez décider de l'aimer également. Mais vraiment, elle va pas, elle vous autorisera pas tout parce qu'il y a du potentiel. Hein. Non, là, faudra montrer un peu patte blanche. Hein. Ça, c'est un petit peu ça. Faudra montrer, ouais, je suis prêt et j'ai envie d'être avec toi. Sinon, elle ira pas. Elle ira pas, cette personne. Je le ressens, c'est très flagrant. Voilà pour vous, choix numéro 1. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, moi, je vous remercie infiniment déjà de m'avoir écouté jusqu'à là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte la délivrance et je vais vous la relire. Mais moi je sais plus lire là. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Ouais, là on lâche certaines choses qui sont inutiles, hein, clairement. Hein, c'est une carte de transformation.
C'est une carte d'allègement, de soulagement, enfin voilà, ce genre de choses. Alors vous êtes peut-être à l'heure actuelle en plein en train de faire ça, de lâcher toutes les blessures, toutes les peurs qui sont liées au passé pour pouvoir vous envoler un petit peu vers le véritable amour, hein. C'est possible, hein. Bon, après, je vais pas extrapoler. Les raisons pour lesquelles vous avez choisi cette carte vous appartiennent. C'est peut-être parce que les couleurs, elles étaient jolies. Enfin voilà, ça peut être pour tout un tas de raisons. Alors, pour ce dossier qui est intemporel, hein, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui vont venir clôturer totalement le tirage. Donc, on peut avoir des messages en plus, des conseils de la part des guides ou ça peut venir appuyer complètement le tirage. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne va représenter bien, ce que cette personne, pour laquelle vous regardez cette guidance, hein, pense de vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Pas son état d'esprit hein, vis-à-vis de vous. C'est qu'est-ce qu'elle pense de vous, qu'est-ce qu'elle voit de vous, ok? Ça ne veut pas dire qu'elle a raison ou qu'elle a tort. C'est vraiment, attention, hein, faites preuve de discernement à ce niveau-là. Je vais pas aller dire oui, cette personne elle a raison ou non, cette personne elle a tort. Là, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'elle pense de vous, à tort ou à raison. Hein, voilà, c'est vraiment, on va être un petit peu dans la manière dont elle vous voit, ok? C'est un petit peu ça. Ce qui peut expliquer un petit peu la deuxième ligne, parce que la manière dont elle vous voit peut influer, bien sûr, sur ce qu'elle ressent exactement pour vous, ok? Et ça va être la seconde ligne, et bien la réponse à la thématique, qu'éprouve-t-il exactement pour vous? Tac. Voilà, donc on va aller voir ses réels sentiments. Donc qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle éprouve exactement pour vous? C'est un petit peu les deux questions là du jour, ok? Tac. C'est un dossier qui est intemporel, hein, bien sûr, comme d'habitude. Hein. Bon, je le rappelle quand même. Là, je vais être trop décalé par rapport à... Voilà, je vais redécaler pour que ce soit mieux cadré. Donc, intemporel, hein, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. D'accord? Ça n'a pas d'importance. Voilà. Allez, on est parti. Choix numéro 2. Ouais, je suis encore décalé, mais dans l'autre sens, là. Oui, oh, bah, c'est pas grave. Hein, je vais arrêter de tergiverser avec mes cartes. Là, c'est pas dramatique. Vous les voyez toutes et c'est le principal. Allez, j'arrête de faire mes psychorigides, là, et on est parti. Bon, on va aller voir, du coup, tout de suite, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Alors, oula, déjà, elle est fâchée. Peut-être qu'elle pense que vous avez du tempérament. Taureau, Verseau, pour les signes astrologiques, le soleil en négatif, ouh là 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 là, contrariété des plaisirs, ouh, vous êtes en embrouille là, intelligence la chouette, d'accord, la naissance, l'œuf, ouais, vous êtes plutôt en début de relation ou alors vous avez eu votre premier clash tous les deux. L'apaisement, la colombe, la paix, ouais, elle espère quand même que vous... Ouais, d'accord. Et le trouble, les nuages. Waouh, 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 waouh. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Bah, cette personne, elle pense que c'est les montagnes russes avec vous. Ouais, c'est les montagnes russes. Elle pense que vous avez énormément de tempérament. Elle pense que, par contre, vous pouvez vous fâcher que l'un comme l'autre. Ouais, alors, c'est pas seulement uniquement ce qu'elle pense de vous, c'est ce qu'elle pense de vous deux. Là, je vais devoir un petit peu adapter. Très honnêtement, c'est pas tellement ce qu'elle pense de vous, c'est ce qu'elle pense de vous deux. Elle pense que vous avez tous les deux énormément de tempérament. Que vous avez tous les deux un petit peu des tempéraments à pas vous laisser faire. Quand tout va bien, bah, tout va vraiment très 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 bien et c'est un bel équilibre et vous vous sentez bien l'un avec l'autre. Par contre, il faut pas grand-chose pour que vous vous embrouillez tous les deux. Et quand ça va pas, bah, c'est de la vraie colère, c'est des vrais noms d'oiseaux rares. Alors, noms d'oiseaux rares, je m'entends, mais en tout cas, ça peut être des cris, ça peut être impulsif, ça peut être bah, on est colère, on est fâché, on est disputé, enfin voilà, ce genre de choses. Quand vous vous fâchez l'un comme l'autre, bah, vous êtes mal. Et c'est ce qu'elle pense. Hein. Elle se dit, bah, moi je suis pas bien, mais je suis sûre que de l'autre côté, ça va pas bien non plus. Elle pense de votre relation à tous les deux que, mine de rien, malgré les conflits, malgré les troubles, malgré les disputes, malgré tout ça,
Vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre. Il y a un truc un peu magnétique comme ça et que vous arrivez quand même. Alors, vous arrivez très facilement à vous engueuler comme vous arrivez très facilement à vous réconcilier. C'est ça qu'elle pense en fait. Ah ouais, là, on s'ennuie pas hein, dans votre couple. Hein, et pourtant, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble. Hein. Ça fait quelques semaines, quelques mois, mais ça fait pas des années et des années. Mais pour moi, il y a déjà une histoire d'amour. Entre vous, ça c'est une évidence. Mais c'est les montagnes russes. Quand tout va bien, ça va vraiment bien, et vous vous sentez bien l'un avec l'autre. Mais quand ça va pas, et quand vous vous fâchez, eh ben, ça fait pas semblant non plus. Mais ce qui ressort et ce qui est assez net, c'est que vos fâcheries, elles durent pas longtemps. Ce qu'elle peut penser de vous, c'est que des fois, vous provoquez des disputes par ego, par jalousie ou par ego. C'est ce qu'elle pense. Vous provoquez volontairement du conflit. Elle a plutôt tendance, cette personne, bon, et ça c'est son ego justement qui lui fait penser ça. Ah ouais, non mais voilà, je vous dis, bon, moi je suis dans l'état d'esprit un petit peu de cette personne, hein, je suis dans sa tête, hein, je suis pas en train de dire elle a raison, elle a tort, non, c'est pas, voilà. Mais c'est son ego qui lui fait penser ça, mais elle a plutôt tendance à dire c'est tout, à penser que c'est toujours vous qui allez chercher la petite bête pour qu'il y ait un conflit. Que même quand tout va bien, vous trouvez l'art et la manière ou le moyen d'aller provoquer un conflit, d'aller provoquer une dispute. Elle peut penser de vous que vous êtes des... alors soit des hyper jaloux ou jalouses, soit ou alors que vous avez de l'ego et que vous n'aimez pas avoir tort et que vous êtes capable d'aller vous disputer avec l'autre jusqu'au bout, juste ne pas lui reconnaître, j'ai eu tort, j'ai été trop loin, enfin voilà, ce genre de choses. Donc elle pense que vous avez de l'ego, mais je pense que ça, en fait, je pense que vous avez tous les deux un peu les mêmes tempéraments en fait, vraiment. Je pense que vous êtes tous les deux jaloux. Je pense que l'un comme l'autre, vous n'êtes pas en reste pour aller titiller l'autre sur des trucs qui vont forcément provoquer des disputes. Et là, ce qui ressort, mine de rien, c'est que même si ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, eh bien, vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre. Et cette personne, elle n'aime pas être en froid avec vous. Elle n'aime pas être en dispute, en conflit avec vous. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est sûr. Et elle pense que vous, c'est un peu la même chose. Elle sait très bien que... il y a tellement un effet miroir parallèle un petit peu dans ce que vous ressentez l'un pour l'autre, que du coup, bah, vous, quand il y a dispute, quand il y a conflit, alors certes, il y a de la colère, mais une fois que le téléphone est raccroché, qu'on a arrêté de râler, qu'on a arrêté de se disputer, bah, vous n'êtes pas bien, et on le voit bien, hein. Et on a quelqu'un qui peut pas s'empêcher de revenir vers vous pour vous tenir la main, pour essayer de vous calmer, et inversement. Si cette personne, elle ne revient pas, vous ne pouvez pas vous empêcher de retourner vers l'autre et d'essayer de mettre de l'eau dans son vin, d'équilibrer les choses et de retrouver la paix et l'harmonie. Vous ne pouvez pas, l'un comme l'autre, vous empêcher de revenir l'un vers l'autre, quel que soit le conflit, quelle que soit la dispute. Mais c'est les montagnes russes et vous vivez depuis le départ un truc qui est... qui doit être usant quand même. Très honnêtement, qui doit être quand même un petit peu usant parce que vous n'avez pas encore l'un et l'autre réussi à trouver l'équilibre pour vous rendre heureux, point barre, quoi. Sans qu'il y ait de conflit, sans qu'il y ait de dispute. Mais ce qu'elle pense de vous, c'est que elle n'a pas fini de s'engueuler avec vous, qu'elle n'a pas fini de se réconcilier avec vous, et qu'il va falloir trouver un équilibre et un moyen intelligent de que les disputes s'espacent, parce que là, j'ai l'impression que les disputes, elles sont quand même hyper régulières. Les réconciliations aussi, hein, parce que je vous dis, ça dure jamais longtemps. Hein. Mais c'est éprouvant, quoi. C'est vraiment éprouvant. Alors, ce qu'elle pense de vous, c'est que il ou elle ne peut pas se passer de vous. Elle pense également que vous non plus, vous ne pouvez pas vous passer de lui, d'elle. Elle voit bien l'effet miroir, en fait. Elle se dit, cette personne, elle se dit, il y a un gros effet miroir entre nous.
Je pense que vous réagissez, vous vous disputez sur les mêmes sujets, sur les mêmes trucs un peu, sur les mêmes points sensibles. On n'arrête pas de me dire jalousie, 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 jalousie. Vous avez du mal à vous faire confiance à l'un et à l'autre, hein. Énormément de mal. Alors peut-être par rapport à des blessures passées et qui remontent à d'autres histoires, peut-être parce que cette personne elle s'est fait trahir, vous-même vous vous êtes fait trahir, et que du coup la moindre personne, enfin voilà, qui discute, qui dit bonjour, ouais, on est en train de me dire, mais limite à taper une crise de jalousie sur la boulangère qui fait un sourire en rendant la monnaie, quoi. Ouais, non, mais là c'est trop, c'est maladif là. Et ce qu'elle pense de vous, c'est qu'il va falloir trouver un équilibre parce que sinon vous allez vous faire beaucoup de mal, quoi. Ouais, très honnêtement, je pense qu'elle a raison, cette personne. En effet, il va falloir trouver un équilibre, il va falloir accorder les violons, là. Elle pense que elle pense de vous que c'est un amour passionnel, mais qui n'a pas encore trouvé son équilibre et qui a quand même beaucoup de conflits d'entrée de jeu et dès le départ, beaucoup de conflits avec beaucoup de réconciliation. C'est des conflits qui ne durent pas. Ça, c'est une évidence, mais beaucoup de conflits déjà d'entrée de jeu. Mais vous êtes quelqu'un d'important pour lui, pour elle, sinon ça ne serait pas le soleil, même en négatif, ce serait pas le soleil. Bon, on va aller voir maintenant ce qu'elle ressent pour vous. Moi, j'ai ma petite idée quand même, hein, mais on va aller voir. La météorite, bouleversement, changement inévitable. Ah ouais, mais il y a un côté imprévisible, il y a un côté boule de feu destructrice, passion destructrice, hein, un petit peu. Recevoir des nouvelles, messages, contacts, échanges. Elle ne supporte pas de ne pas vous d'avoir de vos nouvelles. Les périodes où vous vous embrouillez, c'est ah, je suis fâché, je m'en vais, je te bloque, c'est terminé, etc., etc. Vous êtes mal tous les deux de ne pas avoir de nouvelles, hein. Vous supportez pas le silence, hein. L'un et l'autre, vous supportez pas le silence radio. Le choix. Elle commence à se poser des questions quant à un avenir quand même, hein. Un avenir serein. Encore une fois, un page de pentacle et on retrouve un petit peu cette croisée des chemins. C'est comment on fait pour retrouver la stabilité en fait. On n'est pas tellement dans ce qu'elle ressent pour vous. La route fortune. Ouais, il faut quand même qu'il y ait des choses qui bougent, qui avancent et qui trouvent un équilibre là. Parce que sinon, elle se dit que ce ne sera pas vivable. L'as de bâton, il y a de la passion. Non, mais c'est ça, c'est de la passion. 10 de coupe. Ouais, non, mais et puis elle voit le potentiel. Sans spolier le choix numéro 1, c'est un petit peu... c'était complètement différent, le choix numéro 1. Mais elle voit le potentiel d'amour que vous pourriez avoir ensemble. Et le 3 d'épée. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Cette personne, elle est full in love de vous, mais avec saupoudré tout ça d'un gros soupçon, d'une grosse, grosse pincée de passion. D'être dans le silence avec vous, ça lui fait péter les plombs. Mais au même titre que je pense que quand cette personne, elle vous donne pas de nouvelles après une fâcherie pendant quelques heures ou 2-3 jours, ça vous fait péter les plombs. Ça vous fait littéralement péter les plombs. Vous ne supportez pas d'être sans nouvelles de l'un et de l'autre. Il y a un côté, à l'heure actuelle, en effet, il faut. Alors, ce qu'elle ressent pour vous, c'est une évidence, c'est une passion, intense, très très intense. Et je pense que de vivre les choses aussi intensément, je crois que pour l'un comme pour l'autre, ça doit être la première fois que ça vous arrive. De vivre un truc aussi intense, ça doit être la première fois que ça vous arrive. Mais il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre pour calmer un petit peu toutes ces énergies-là. Parce que ce qu'elle pense également et ce qu'elle ressent pour vous, c'est qu'elle sait très bien que c'est très intense, que c'est magnétique, que c'est irrésistible, qu'il y a énormément de passion, énormément d'amour. Elle est full in love de vous, donc totalement amoureuse de vous, hein, d'accord? Full in love. Elle est totalement accro à vous, cette personne. C'est ça qu'elle ressent. Mais de toute façon, ce serait pas aussi chaotique là, comme ça, aussi montagne russe, si c'était pas le cas. On n'est pas dans les montagnes russes quand on est dans l'indifférence totale, quand on s'en fout de l'autre. Enfin, honnêtement, bah non, on le laisse taper sa crise et puis on n'y retourne même pas. On n'y retourne même pas. Si on ressent rien. Elle voit totalement le potentiel, mais elle voit à quel point vous pouvez vous faire mal aussi, hein. Et donc, c'est soit on arrive à trouver un juste équilibre, à faire les bons choix, à équilibrer un petit peu cette passion qui peut devenir destructrice,
et on peut devenir très heureux. Elle, en fait, ce qu'elle éprouve pour vous, c'est elle se dit: «Là, c'est quitte ou double». On peut être très heureux comme on peut se détruire. C'est ces 2 cartes de fin là. Cette passion peut nous rendre soit extrêmement heureux tous les 2 et construire quelque chose et un foyer, stable, durable, dans l'amour et cetera, soit totalement nous détruire et nous détruire le cœur. Donc, elle se dit, et ce qu'elle pense et ce qu'elle éprouve, c'est que vous avez tous les 2 un petit peu des efforts à faire, de mettre de l'eau dans votre vin, de trouver un mode de fonctionnement qui soit plus apaisé dans la passion et dans ses débordements, de maîtriser la passion. C'est ça elle est dans ce qu'elle ressent, mais et vous avez le doute de l'un et de l'autre. Vous doutez à partir du moment non mais c'est pas compliqué, à partir du moment où vous n'êtes pas ensemble, vous doutez de l'autre. Il y a un gros problème de confiance en l'un et en l'autre. Quand vous êtes ensemble, vous ne doutez absolument pas de ce que ressent, l'autre pour vous. Mais pour moi, vous ne vivez pas ensemble et vous voyez peut-être alors peut-être que cette personne en plus, bah, elle a un boulot un peu particulier qui l'emmène sur les routes ou, enfin voilà, on voit bien là, il peut y avoir un côté, je suis sur les routes, je dois me déplacer pour le travail, enfin, il y a peut-être, vous êtes peut-être à distance géographique aussi, hein, enfin voilà. Quand vous passez du temps ensemble, tout va bien dans le meilleur des mondes. Quand vous êtes séparés l'un de l'autre et que vous n'avez pas, la vision sur l'autre, et ben, vous commencez à douter de l'autre. Et l'un comme l'autre, vous avez le même problème, c'est vraiment ça. Vous avez le même problème, en fait. Là, on a la femme, là, on a le masculin, hein. Vous avez le même problème. Vous doutez de l'un et de l'autre dès que vous avez le dos tourné, enfin, dès que vous avez le dos tourné, dès que vous êtes, que vous n'êtes plus, l'un à côté de l'autre. Et vous avez les mêmes peurs. Mais qui dit les mêmes peurs, ça veut dire que mais est-ce que vous seriez pas en train de vous paniquer l'un et l'autre pour que dalle, là, qu'il se passe rien, en fait, derrière votre dos, quoi? Et il y a un changement qui doit avoir lieu à ce niveau-là, bah, de décider, de réussir à faire confiance à l'autre, de réussir à vous faire confiance à l'un et à l'autre. Et si vous ne faites pas ça, vous allez vous en aller vers, quelque chose de destructeur, c'est inévitable. C'est inévitable. C'est un peu comme la météorite, mais la météorite, elle a mis fin aux dinosaures, hein. C'est une grosse passion là qui vous tombe dessus, c'est un truc, c'est un amour qui est passionnel, qui est intense, ça c'est une évidence. Je pense que l'un comme l'autre, vous n'avez jamais rien vécu d'aussi intense. Il peut y avoir une notion un peu de coup de foudre, enfin voilà un truc vraiment, totalement bouleversant, mais qui va vous obliger à vous faire confiance à l'un et à l'autre. Et tant que vous ne le faites pas, vous ne trouverez pas cet équilibre et il y aura, régulièrement un petit peu des clashs, des débordements, des réconciliations derrière, mais c'est épuisant au possible. Ce sera les montagnes russes, perpétuelles, en fait. Et très honnêtement, c'est pas uniquement à cette personne de faire des efforts, c'est l'un comme l'autre. Là, je vous le dis, là, c'est clair et net, c'est l'un comme l'autre, en fait. L'un comme l'autre, vous avez, à apprendre à faire confiance, en fait. L'amour sans confiance, on s'envoie dans le mur, hein. C'est impossible. Mais ce qu'elle éprouve pour vous, bah, c'est une passion intense et c'est le véritable amour. Elle est totalement folle amoureuse de vous, cette personne, c'est une évidence. Et elle a peur de souffrir avec vous. Elle a vraiment peur de souffrir avec vous. Elle a peur de vous perdre, elle a peur de souffrir, elle a peur que vous la trompiez, elle a peur que ah ouais, non mais que vous la trahissiez, elle a peur de tomber du 20e étage avec vous parce que les sentiments, même si ça fait pas longtemps que vous vous connaissez, que vous êtes ensemble, ils sont déjà très présents et très intenses. Il y en a déjà énormément. Voilà. Bon, on va aller voir vos 2 petites cartes de fin. La délivrance, hein. Se délester, hein. Des paquets trop lourds et apprécier de vous élever, hein. Se délester peut-être des trahisons du passé, des blessures, de la jalousie. Et de vous élever vers la confiance de vos 2 cœurs. Parce que vous vous aimez l'un et l'autre, hein. Tous les 2, hein. Vous avez les mêmes peurs, vous avez les mêmes flips et vous vous engueulez pour les mêmes sujets. Enfin, il arrive un moment,
c'est qu'il doit pas se passer grand-chose dans le dos de l'un et de l'autre, hein. Mais non, mais sérieusement. Enfin, mais clairement, vous avez les mêmes flips. Vous avez peur de vous perdre. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Peu probable. Bon, je ne sais pas à quoi vous avez pensé, mais la réponse est peu probable. Bon. Ça serait, si vous pensez que ça peut se régler en 5 minutes, c'est peut-être peu probable. Non, je pense que ça va être un exercice de longue haleine, parce qu'il y a un mode de fonctionnement là, qui est quand même bien ancré là. Le 7 de la pensée, soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Ouais, ça va vous demander de la persévérance, hein. De la patience, de la persévérance, du travail sur l'un comme sur l'autre. Si vous êtes la seule à faire ce travail de je décide de te faire confiance, je me maîtrise, j'arrête mes scénarios catastrophes dans ma tête et que l'autre ne le fait pas, ça ne fonctionnera pas. C'est tous les deux là. Vous pouvez changer les choses et améliorer un petit peu et cette passion pour la transformer en quelque chose de totalement serein. Mais si vous le faites tous les deux, s'il y en a qu'un sur les deux qui fait cet effort-là, ça fonctionnera pas. Mais clairement, c'est du clair, net et limpide. Voilà, chers amis du choix numéro 2. En tout cas, si ce tirage vous a plu, alors moi déjà, je vous remercie infiniment déjà de m'avoir écouté jusqu'ici. Ensuite, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très fort, choix numéro 2. À bientôt sur le qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.